Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, l'organisation État islamique appelée Daesh, désormais par le gouvernement français. Et ça ne plaît guère à Marine Le Pen, la présidente du Front National, hier matin sur France Info. Le gouvernement d'ailleurs s'est soumis immédiatement aux exigences de l'État islamique, puisque maintenant on ne les appelle plus que Daesh, c'est-à-dire que c'est ce qu'il réclamait. Le gouvernement soumis aux exigences de Daesh qui réclamait ce changement de nom, c'est ce que dit Marine Le Pen, mais c'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? C'est faux Thomas, c'est même tout le contraire. Alors de quoi parle-t-on ? Daesh, eh bien c'est un acronyme, un sigle en arabe qui signifie État islamique en Irak et au Levant. Vous me direz, c'est un peu la même chose. Je vous répondrai pas vraiment, parce que ce sigle Daesh a d'abord été utilisé par les opposants à l'État islamique. Nous avons même retrouvé des témoignages à Mossoul en Irak où les terroristes menaçaient de couper la langue de ceux qui ne donnaient pas leur nom en entier. Pour eux, c'était un manque évident de respect. Cela dit, c'est vrai qu'au début, le gouvernement français disait lui aussi État islamique. Avant d'opter finalement pour Daesh. Thomas, justement, on va écouter Laurent Fabius. C'était au mois de septembre. Ça dure 20 secondes, c'est très court. Le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Le groupe terroriste dont il s'agit n'est pas un État. Et c'est lui faire un cadeau que de l'appeler État. Je recommande de ne pas utiliser l'expression État islamique car cela occasionne une confusion islam, islamisme, musulman. Il s'agit de ce que les Arabes appellent Daesh et ce que j'appellerais pour ma part les égorgeurs de Daesh. Voilà pour les explications donc très claires de Laurent Fabius. Malgré tout, on note que les appellations sont très diverses, Thomas, suivant les pays, les gouvernements, il n'y a pas de ligne claire. Mais contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas parce que vous choisissez la langue arabe, où les acronymes du reste sont d'ailleurs peu usités, que vous cédez forcément aux exigences des terroristes. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe. À demain.